GFM's TV. En août 2014, elle a joué sa 100e rencontre avec l'Afrique du Sud contre la Namibie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Romano, le Mano qui vous parle de foot et rien que de foot. Aujourd'hui on est très content une fois de plus de vous retrouver pour notre émission Sport and Story. Aujourd'hui on va vous parler de football féminin. Et rien que de football féminin. On s'est dit à 3, 2, 1, go. GFM's TV. Notre athlète d'aujourd'hui est de nationalité sud-africaine. Elle a 35 ans, elle mesure autour d'1m66 et elle évolue au poste de défenseur central. Elle a près de 170 sélections avec l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Elle est même jusqu'à présent la détentrice du record en termes de sélection nationale, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Vous l'avez sûrement deviné, on parle évidemment de Janine Van Wyk. Janine Van Wyk, née le 17 avril 1987 à Alberton en Afrique du Sud. Elle est footballeuse internationale de l'équipe sud-africaine, capitaine. Et également, elle évolue au poste de défenseur. Elle a récemment joué auprès des Houston Dash au sein de la Ligue nationale de football féminin aux États-Unis, devenant ainsi la première joueuse sud-africaine à avoir rejoint cette ligue-là. Le 18 septembre 2018, Van Wyk décroche sa 150e cape de sélection avec l'équipe nationale. Elle détient alors le record de footballeuse sud-africaine la plus sélectionnée, autant chez les hommes que chez les dames. En équipe nationale, il faut noter que actuellement, elle est à 170 sélections, dont avec 11 buts. Il faut savoir que ce n'est pas son rôle à elle de pouvoir marquer des buts, puisqu'elle est une excellente à son poste de défenseur. Donc déjà 11 buts pour quelqu'un qui joue à la défense, c'est déjà assez top. Avec son club de Houston Dash en Ligue nationale de football féminin aux États-Unis, elle joue 17 matchs lors de la saison 2017, 20 matchs lors de la saison 2018 et par la suite, son contrat a été arrêté. Elle a fait le choix alors de revenir en Afrique du Sud dans le club qu'elle-même avait créé précédemment, pouvant ainsi devenir à la fois joueuse et entraîneur. Donc elle était continuellement auprès de la sélection nationale en tant que joueuse, auprès de son club en tant que joueuse et entraîneur à la fois. Au niveau de la carrière internationale, Van Wyk, on rappelle, a fait ses débuts en 2005. C'était contre le Nigeria lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de cette rencontre-là, Van Wyk a inscrit un superbe coup franc face à l'équipe du Nigeria, offrant ainsi à l'Afrique du Sud sa première victoire de l'histoire face au Nigeria, une formation qu'il avait toujours battue, que ce soit lors de matchs amicaux ou pendant la CAN. On rappelle que le Nigeria reste l'une des plus grandes équipes au niveau de l'Afrique, du football féminin et même du football masculin. Elle a été également membre de l'équipe sud-africaine qui a participé aux Jeux Olympiques d'été en 2012 à Londres, au Royaume-Uni, et elle a déclaré qu'elle était fière de représenter son pays aux Jeux Olympiques. Malgré le fait que son équipe a été éliminée au premier tour, comme la plupart des équipes africaines, malheureusement, en août 2014, elle a joué sa 100e rencontre avec l'Afrique du Sud contre la Namibie, une équipe pas tellement bien classée sur l'échelle africaine, mais à l'issue de cette rencontre-là, l'Afrique du Sud l'a emporté 2-0. À l'époque, elle était encore une joueuse de l'équipe africaine la plus capée et par la suite, elle a d'abord été rattrapée par Portia Modizé, mais actuellement, elle reste la joueuse la plus capée de l'histoire. L'équipe nationale de l'Afrique du Sud est bien évidemment qualifiée pour la CAN féminine qui se déroule actuellement du côté du Maroc. Elle est dans le groupe C aux côtés du Botswana, du Burundi qu'elle a récemment battu 3-1 et de son ancienne bête noire, le Nigeria, des Super Eagles qui se sont inclinés
incliné face à l'Afrique du Sud 2-1. Ce dernier, qui est champion en titre et tombeur même de l'Afrique du Sud lors de la précédente édition en 2018 du côté du Ghana. Juste pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la CAN féminine dans Écho de la CAN féminine avec votre animateur préféré Bertrand Mvwando sur GFM TV. Lors d'une interview auprès de nos confrères de Safa.net, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine d'Afrique du Sud, Désirée Ellis, disait: nous avons eu une bonne semaine et demie et avec de nombreuses joueuses évoluant à l'étranger qui nous ont rejoints, beaucoup se sont appliqués. Nous avons eu un bon mélange de jeunesse et d'expérience au cours d'une semaine et demie. En tout cas, pour l'instant, l'équipe de l'Afrique du Sud est déjà qualifiée pour la prochaine épreuve de la CAN. Voilà, il ne reste que l'équipe du Nigeria qui est actuellement en ballottage et pour leur dernier match, il leur faut impérativement s'imposer. Mais on souhaite bonne chance à l'équipe de l'Afrique du Sud. On souhaite également à notre joueuse d'aujourd'hui, Janine Van Wyk, de passer un excellent tournoi avec toute l'expérience qu'elle a. C'est sûr que l'équipe d'Afrique du Sud, c'est vraiment une équipe à prendre très au sérieux lors de cette CAN. On espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui sur Sport and Story. On espère que vous avez aimé l'émission. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à porter des j'aime, à vous abonner et si vous avez des mots à dire, à commenter juste en bas. On est très content de vous avoir toujours aussi plus nombreux à suivre notre émission Sport and Story. On se dit rendez-vous pour la prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien la famille, on est ensemble.